Bonjour, bienvenue dans les royaumes de Kea. Voilà, vite fait, aujourd'hui je suis venu avec ma liste Iron Joe participer au championnat des royaumes afin d'affronter Adrien et ses Caradron Overlord. Donc je vais vous parler vite fait de moi. Donc moi c'est Godbilator, 32 ans, célibataire, non je déconne. Donc Godbilator, 32 ans. Je joue principalement Warhammer 40 000, mais je commence tout doucement à essayer de reprendre un regain de courage à me lancer dans Age of Sigmar. Donc je vais vite vous présenter ma liste afin que vous sachiez ce que je joue. Donc je suis parti sur une base de Gorgruntas pour cette liste Iron Joe. Un petit délire avec un ami je lui avais demandé de me trouver une armée avec un timbre. Et il a décidé de me lancer dans les Oruk en full Gorguntas. Malheureusement, c'est quasiment impossible. Donc, je suis parti sur cette base-là. Donc, à 1500 points cette partie. Je suis parti sur la base du bataillon Gorfist. C'est un bataillon qui me demande minimum 3 unités de Gorguntas, maximum 5 unités et qui a la particularité qu'au début de ma première phase de héros, toutes les unités du bataillon qui se retrouvent à 18 pas à 18 pas du big boss de ce bataillon peut faire un mouvement normal en phase de héros. De là, ça me paraissait évident de rajouter alors en leader une Mokresha pour amener plus de. Allez, comment on dit ça encore? Plus de menaces et de mobilité. Et pour combler tout ça en termes de points, j'ai rajouté une unité de 5 brutes qui vont principalement être là pour tenir des objectifs ou rapporter une menace en soutien à une unité qui aura déjà chargé. Un Warchanter qui va optimiser les dommages, enfin optimiser les damages de mes unités. Et un deuxième méga boss qui personnellement dans cette liste n'était pas vraiment nécessaire, mais étant donné le Warplan que je joue et les artefacts et traits de commandement que j'étais obligé de prendre, j'ai préféré prendre le méga boss. Donc voilà, en parlant du Warclan, je joue principalement le Warclan Bloodtooth. C'est un Warclan qui me permet d'avoir encore un bonus de +1 au mouvement de charge. Donc ce qui passe à une charge avec +2 en prenant en compte la règle propre des Iron Joe. En trait de commandement, donc mon général sera le méga boss à pied. Et en trait de commandement, il aura pris un trait de commandement qui ne va pas servir à grand chose, qui s'appelle Prenez cette porte de royaume, qui à la base me permet, s'il y a une porte de royaume sur la table de jeu, de pouvoir avoir +2 à mon jet de Big Wag. Malheureusement, je ne sais pas s'il y aura une porte de royaume, on verra bien. Et en artefact, il a. Je connais pas le nom en français, mais je la connais en anglais, c'est la Quick Duff Amulette. C'est une amulette qui me permet, une fois en phase de héros, de pouvoir lancer le sort la main de Gork sans que mon adversaire ait la possibilité de le dissiper et sans que j'ai besoin de lancer des dés. Donc le principe de cet artefact, c'est de pouvoir amener le plus rapidement possible les plus grosses menaces dans les lignes adverses. Mon deuxième méga boss sur Mokresha, lui en artefact, a le Destructeur. C'est un artefact que je mets sur son arme et qui, une fois par bataille, quand je l'active, lui donne +3 en dommage jusqu'à ma prochaine phase de héros. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'il a de base un dommage de 2 et qu'avec le Warchanter, je peux potentiellement passer à dommage 3. La monture, en trait de monture, a le trait méchant qui donne +1 en dommage à ses poings et sa queue, passant d'un dommage de 2 à un dommage de 3. Donc le but principal en réalité contre Adrien cette fois-ci,
ça sera d'envoyer le plus rapidement possible les Gorgruntas et la Mokrecha dans, à portée de son Ironclad et de ses Gunhaulers pour pouvoir faire le plus mal possible le plus rapidement. Si j'arrive à tomber son Ironclad d'entrée de jeu, il perd une bonne grosse plateforme de tir et ça pourra me laisser souffler un peu parce que mon armée, comme vous pouvez le voir, est très peu populeuse. Toutes les pertes vont être très très importantes en fait dans mon cas. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de l'armée. Si voilà, en fait, je sais pas trop quoi dire de plus sur l'armée. Donc je vais faire un petit auto-promo, hein, j'adore ce terme. Donc il faut savoir que je tiens une page Instagram, le Bunker de Godbilator, une page Facebook, le même nom aussi, Bunker de Godbilator, et un compte Twitter, Bunker de Godbilator, ainsi qu'une chaîne Twitch. Et sur cette chaîne Twitch, c'est principalement du montage, du montage, de la peinture. On discute conversion, on discute du jeu, les nouvelles sorties et tout. N'hésitez pas à me rejoindre. Je fais 3 lives par semaine. Il y a un programme défini et tout sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout pour moi. À vous les studios.